Dans cette vidéo, je vais parler d'un élément central et important, indispensable même, je dirais, dans le, dans le mouvement humain ou dans la motricité humaine, à savoir le muscle. Je vais ici parler des propriétés spécifiques du muscle dans cette vidéo. Alors, avant de le faire, il faut savoir que chaque muscle exerce une traction sur l'articulation et la ligne d'action, parce qu'il y a une ligne d'action, pour qu'il y ait le mouvement, il y a une ligne d'action. La ligne d'action du muscle par rapport à l'articulation qui détermine le mouvement. Puisqu'on parle du muscle, ça veut dire qu'il y a le système musculaire. Et le système musculaire a trois fonctions principales. Le système musculaire donne la forme au corps, premièrement. Le système musculaire, deuxièmement, permet le mouvement du corps. Et troisièmement, le système musculaire produit de la chaleur. Vous savez, quand vous marchez, vous sollicitez vos muscles et le système musculaire, à un moment donné, vous transpirez parce que le système musculaire produit de la chaleur. Par conséquent, il y a trois types de muscles. Parce qu'il y a plusieurs types. Il y a les muscles qui peuvent être aussi différenciés en fonction de leur forme. Mais il y a trois types de muscles. Généralement, il y a les muscles lisses, il y a les muscles squelettiques et il y a les muscles cardiaques. Le muscle cardiaque, par excellence, c'est le cœur. Donc, disons que 85% de la masse musculaire est composée de fibres musculaires. Et le reste, des 15% est constitué de tissus comme les fibres collagènes, les fibres réticulaires et les fibres élastiques. Donc, en ce qui sont arrivés au muscle, le muscle c'est l'organe moteur fondamental qui a des propriétés qui sont hautement différenciées. Alors, on met le pied dans le plat en évoquant directement les propriétés spécifiques du muscle. La contractilité, l'extensibilité, l'élasticité, l'excitabilité, l'ergogénicité, l'autodéfense et l'adaptabilité. En ce qui concerne la contractilité, c'est la capacité de se contracter en réponse à un stimulus nerveux. Et ça modifie l'état physique, produit la tension et peut varier en fonction de la longueur du muscle. Il y a quelques facteurs qui influencent la contraction du muscle. Les caractéristiques du stimulus, la longueur du muscle au moment de la stimulation, la vitesse requise, le type de contraction et l'architecture et la section transversale du muscle. Je vais brièvement parler des deux premiers facteurs, à savoir les caractéristiques du stimulus et la longueur du muscle au moment de la stimulation. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les caractéristiques du stimulus, c'est la tension développée par un muscle dépend du nombre d'unités motrices et donc par ricochet de la fréquence d'activation des fibres musculaires qui composent chaque unité motrice. Et en ce qui concerne la longueur du muscle au moment de la stimulation, il faut dire que un muscle étiré se contracte en développant une tension plus importante. À au moins 50% de la longueur au repos, le muscle ne peut pas développer de tension contractile. Voilà. Passons maintenant à la deuxième propriété du muscle, qui est l'extensibilité. Cette caractéristique met en œuvre le fait que le muscle puisse s'allonger dans certaines limites s'il est soumis à une traction. Donc, la charge de rupture d'un muscle est atteinte lorsque la fibre musculaire s'est allongée d'un certain nombre de fois par rapport à sa longueur initiale. En ce qui concerne l'extensibilité, l'élasticité, ça met en évidence le fait que le muscle soit un corps élastique qui, après avoir été soumis à une traction, une torsion ou une pression, retourne à sa forme et à sa longueur initiale. C'est ça qu'on dit élasticité. Donc elle est élastique. Elle peut se déformer et revenir à sa forme et sa longueur initiale. Parlons maintenant de l'excitabilité. Alors dans ce cas, il faut dire que chaque moteur neurone innerve environ de 5 à plusieurs milliers de myosites. Donc, l'unité motrice obéit à la loi du tout ou rien. Je vais évoquer la loi du tout ou rien dans une autre vidéo. L'excitabilité, c'est une caractéristique qui permet à chaque moteur neurone de pouvoir innerver plusieurs milliers
l'unité motrice. Alors, l'unité motrice obéit aussi à la loi du tout ou rien. Et chaque unité motrice possède son propre seuil d'excitabilité. Donc, pour être efficace, l'unité motrice doit avoir une intensité déterminée. Il doit agir pendant une certaine période de temps. Il doit pouvoir atteindre rapidement le maximum pour éviter les phénomènes d'adaptation. C'est pour ça qu'il est donc important d'équilibrer les paramètres d'intensité et de temps pour éviter de stimuler le muscle pendant un temps qui est supérieur à celui qui est nécessaire ou avec une intensité supérieure à celle qui est requise ou nécessaire. Le muscle donc gradue l'énergie de la contraction avec une différente excitabilité et donc une sélection d'unités motrices. Il faut dire que tant le nerf, il faut dire que ce soit le nerf ou le muscle, les deux peuvent être excités de façon artificielle avec des stimulus qui peuvent être mécaniques, chimiques, thermiques ou encore même électriques. Si on passe à l'ergogénicité, c'est simplement la caractéristique qui permet au muscle d'être une machine qui génère de l'énergie mécanique. Alors, la dernière caractéristique, l'autodéfense. Il faut dire que dans ce cas, les propriétés spécifiques du muscle, dont l'excitabilité et l'élasticité, assurent que le muscle ne soit pas endommagé pendant les variations soudaines. Donc, il faut dire que l'adaptabilité, c'est la capacité de réponse adaptative à l'environnement, qui est typique à presque tous les systèmes de l'organisme humain, en particulier des muscles squelettiques. Les réactions adaptatives à l'exercice physique sont particulièrement évidentes dans les muscles, comme l'hypertrophie, l'augmentation du nombre de vaisseaux.